coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode tranche de vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être encore un vlog semaine. Cette semaine commence sur les chapeaux de roue, littéralement. Donc aujourd'hui, on est le mardi 13 septembre. Et du coup, je te retrouve ce matin parce que je suis en train de mâcher un chewing-gum. Ça m'arrive très rarement. C'est pour dire à quel point je suis un peu énervée. En fait, ma voiture ce matin a refusé de démarrer. Voilà. Et ce n'est pas la batterie. Parce qu'évidemment, c'est une des premières causes, on va dire. Sauf que là, c'est pas la batterie. Et c'est là que ça se complique. Donc du coup, le père de ma mère, donc du coup, mon grand-père, va arriver d'une minute à l'autre, en fait, parce qu'il est mécanicien de profession. Bon, il est à la retraite depuis quelques années maintenant, mais du coup, il va regarder. Et lui pourra me donner, du coup, un premier diagnostic. Je sais pas si tu as eu déjà des pannes de batterie sur ta voiture. Je sais que moi, personnellement, ma voiture, quand elle a plus de batterie, elle tousse, en fait, quand j'essaye de la démarrer. Et les voyants, en fait, font un peu ça, en fait. C'est comme si elle était fatiguée et elle toussait, en fait. Là, c'est pas du tout le cas. Là, ça serait plutôt, on va dire, en premier diagnostic, ça serait plutôt un problème de chauffe, puisque j'ai une voiture diesel. Donc, elle a besoin de chauffer, on va dire, pour que les bougies puissent s'allumer et pour qu'elle puisse démarrer. Et là, en fait, le voyant ne se met même pas. Donc du coup, j'attends que mon grand-père arrive pour que voilà, il regarde, il examine, puis il me dise le problème. Donc du coup, ce matin, ça a été un peu compliqué. Heureusement, ma mère travaillait pas ce matin, donc du coup, elle a pu m'emmener. Mais je n'ai personne pour me ramener ce soir ou pour aller chercher mon fils. Donc ça va être un peu compliqué. Heureusement, demain, c'est mercredi, il n'a pas d'école. J'espère régler le problème avant jeudi. Voilà. Et j'espère aussi que ça va pas me coûter un bras. On parlait de dépenses, tu vois, dans le vlog de la semaine dernière, et bien nous sommes dans la continuité des dépenses. Voilà, donc j'espère que je vais pas être obligée d'annuler mon rendez-vous de jeudi, puisque jeudi j'ai mon premier rendez-vous pour les réflexes archaïques et ça me ferait chier d'annuler. Donc croisons les doigts, les pieds, les cheveux, tout. Et voilà, je te reprends tout à l'heure quand j'aurai un diagnostic et que je pourrai t'en dire un peu plus. À tout à l'heure. Je te reprends du coup, il est 14h pratiquement. Alors, du coup je revenais te parler de ma voiture du coup. Donc il y a deux choses qui sont possibles. La première chose, c'est un problème de pompe à gasoil. Puisqu'en fait mon grand-père s'est rendu compte que le gasoil n'allait même pas jusqu'au filtre. Donc la voiture ne craint pas de démarrer. Et le deuxième diagnostic, ça serait que ça serait un... Comment on appelle ça ? J'allais dire un interrupteur, c'est pas le bon mot, mais voilà, en gros, ça s'y rapproche, quoi. Qui aurait tout simplement grillé, enfin voilà, brûlé, qui marcherait plus, qui ferait que voilà, la voiture ne fonctionne plus. Moi, je pense plus à l'interrupteur, entre guillemets. C'est pas le bon mot, l'interrupteur, mais je me souviens plus du tout du bon mot, j'ai oublié. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis plusieurs années, ma voiture me fait des pertes de puissance en roulant, ce qui est extrêmement problématique. Et je pense en fait que c'est une défaillance électronique. Et que voilà, quand la voiture a trop d'humidité en elle, et ben en fait, ça disjoncte. Il faut savoir que quand elle avait commencé à me faire des pertes de puissance, je l'ai emmenée dans 3 ou 4 garages différents pour trouver la panne. Aucun garage n'a réussi à me dire quel était le problème. On a eu beau la passer à la valise, faire changer des filtres, etc. Il n'y a rien qui marchait. Quand on la faisait passer à la valise, il n'y avait aucun problème qui était détecté, puisque quand elle me fait les pertes de puissance, aucun voyant ne s'allume. Donc ce qui est un petit peu problématique, encore une fois. Donc j'espère qu'en fait le problème qu'elle a là, on va réussir déjà de 1 à le résoudre. Et de 2, j'espère que ce problème est en lien avec ces pertes de puissance. Parce que à une période, j'avais extrêmement peur de prendre le volant avec ma voiture parce qu'elle me faisait des pertes de puissance. Elle me fait littéralement des pertes de puissance à n'importe quelle vitesse, à n'importe quelle allure. Ça n'a aucun lien avec une certaine vitesse, avec un certain point de chauffe, on va dire. Qui est encore une fois un problème également, c'est que dans la C1, je n'ai pas de compteur. J'ai le compteur kilométrique, mais je n'ai pas le compteur de chauffe en fait. Mais bon, bref, c'est clair pour moi, les pertes de puissance sont liées à un problème électronique, une défaillance électronique qui fait que voilà, il y a un problème de coordination, on va dire, et du coup en fait le moteur
cale en roulant. Suivant à quelle vitesse je suis, la voiture ne s'arrête pas. Mais si par exemple je suis en première et qu'elle me fait une perte de puissance, elle cale. Donc voilà. Également, ça dépend aussi si par exemple je suis à 10 km/h en seconde, elle va caler également si elle me fait une perte de puissance. Enfin bon bref, c'est un petit peu chiant à expliquer, c'est pas très intéressant, mais en gros voilà, j'espère que le problème de ma voiture va être très vite résolu. Mon grand-père normalement revient cet après-midi là pour voilà, essayer de nouveau regarder parce qu'il a appelé un collègue entre-temps qui travaille dans un garage. Donc voilà, comme je te disais, il a appelé un collègue qui travaille dans un garage parce que le problème c'est que sur les toutes petites voitures comme la mienne, tout est très compact et tout est très serré. Donc du coup pour réussir à regarder certaines choses du moteur, c'est un peu plus compliqué. Je viens en fait entre-temps là de recevoir un SMS de ma grand-mère qui me disait que mon grand-père finalement passera après 18h30 avec un collègue, voilà, qui travaille encore une fois dans un garage, décidément, pour venir regarder la voiture et pour pouvoir essayer de faire un diagnostic un peu plus précis et savoir un petit peu quel est le problème. Et surtout que le problème soit résolu le plus rapidement possible pour que je puisse être de nouveau autonome. Du coup, ce qui est prévu pour ce soir, pour aller récupérer mon fils, du coup, c'est que ma grand-mère, du coup, vienne me chercher avec ma fille. Le souci, c'est qu'en fait, ma grand-mère n'a pas d'isofix dans sa voiture. Donc, ma fille va de nouveau aller dans Cozy, même si elle n'aime pas du tout, mais j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas de siège adapté. Et mon fils, maintenant, va sur un rehausseur, on va dire, un peu plus élevé, maintenant, par rapport à sa taille. C'est ok, c'est correct, ça passe. Puisque dans la voiture de mes parents, ils montent avec un rehausseur, avec un dos, tu sais. Donc voilà, pour mon fils, c'est pas tellement ça le souci. Le souci, c'était plus par rapport à ma fille, parce qu'elle est encore petite. Et elle, par contre, il lui faut vraiment un siège vraiment adapté, on va dire, contrairement à mon fils. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. Et du coup, je te reprends soit ce soir, soit demain. Je pense plus ce soir, ça va dépendre pas mal de trucs. Mais je te reprends tout à l'heure pour te faire un point. À tout à l'heure. Bon, du coup, je te reprends, c'est 19h30 passé. Du coup, le collègue à mon grand-père, on va dire ça comme ça, le collègue, il est venu. Et en fait, ce qui pose problème, ça serait le capteur du vilebrequin. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais du coup, ça pourrait expliquer et ma panne, entre guillemets, actuelle et les pertes de puissance. Donc, c'est parfait. Je suis en même temps contente et pas contente, évidemment. Enfin, contente qu'on ait trouvé. Et ça m'emmerde de pas avoir ma voiture. Mais là, il a réussi, par je ne sais quel moyen, de la démarrer. Mais il m'a clairement dit que si je change pas le capteur du vilebrequin, elle allait retomber en panne. Donc là, normalement, il va commander la pièce ce soir. Il reçoit la pièce demain. Et il s'en occupe voilà, d'ici la fin de la semaine. Donc c'est top. J'ai pu m'arranger, on va dire, pour pouvoir poser mon fils à l'école jusqu'à la fin de la semaine. Donc c'est parfait. Ça tombe comme il faut, quoi. À voir voilà, demain. Et j'ai surtout hâte que la réparation se fasse et qu'on change ce maudit capteur qui apparemment coûte une trentaine d'euros, donc qui coûte vraiment pas trop cher. Parce que j'avais peur que ça me coûte très cher, mais j'aurais quand même payé, c'est comme je lui ai dit au gars. Je lui ai dit, moi je suis prête à payer n'importe quel prix parce que ma voiture j'en ai trop besoin, quoi. Donc je suis très contente. J'ai hâte de la récupérer. Enfin, je dis ça, mais elle est encore là, mais j'ai hâte voilà, qu'elle fonctionne, qu'elle roule et voilà, j'ai hâte de voir si les pertes de puissance vont s'arrêter juste à cause de ce maudit capteur. Voilà. Il l'a passé à la valise, il a bien regardé, il a essayé de la démarrer plusieurs fois. Les derniers coups là, elle démarrait bien, normal quoi. Donc du coup, c'est pour ça en fait, j'ai pas trop compris, enfin, je sais pas trop comment il a fait en fait pour qu'elle démarre là avec lui et pas pour qu'elle démarre avant. Donc je sais pas trop quelle manœuvre il a fait, enfin bon bref. Je suis extrêmement contente. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais aller me démaquiller, me doucher. Et je te reprends dans quelques jours, je pense. Une fois que la voiture sera comme il faut. Et j'espère pouvoir aller à mon rendez-vous sur Réflexe Archaïque. J'espère. Croisons les doigts. Voilà. Allez, je te dis à dans quelques jours. Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, du coup, le vendredi 16 septembre. Je recule un peu le trépied.
Du coup, je te retrouve aujourd'hui du coup pour te faire une petite update de ma voiture. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Je suis en train de faire du coup des essais lentilles puisque mon opticien m'a appelé et m'a donné du coup une paire en essai pour voir un petit peu si ça me va. Je trouve qu'elles sont plus confortables que, on va dire, les premières que j'ai eues du coup avec mon ophtalmo. En termes de confort, elles ne me grattent plus du tout. J'ai moins cet effet de 3D un peu bizarre, un peu bateau là que j'avais. Je l'ai toujours un peu, mais honnêtement je les sens pas comparé aux autres que j'avais essayé sur plusieurs jours et en fait je les supportais même pas en fait. Celle-ci franchement nickel. J'ai un tout petit peu l'œil qui me gratte mais bon j'ai un peu insisté pour les mettre. Donc voilà, mais sinon top quoi, je les sens pas. Mais je dois t'avouer que je sais pas si je serai à l'aise pour conduire comme ça. Parce que j'ai l'impression en fait que j'ai toujours besoin d'avoir un teint en fait quand je tourne la tête, de cligner plusieurs fois des yeux en fait pour que ça revienne un peu normal. Bref, je vais me laisser plusieurs jours pour me faire un avis. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, en fait, je suis un peu déçue. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est pas encore la bonne lentille, c'est pas encore la bonne vue. Mais j'ai encore trop ce besoin d'adaptation au niveau de la vue, en fait. Où j'ai besoin, en fait, de cligner plusieurs fois des yeux pour avoir pas cette sensation un peu bizarre. Hein. Mais la sensation bizarre, justement, est beaucoup moins prononcée que les anciennes lentilles que j'avais. Donc, ma foi, à voir sur plusieurs jours, je te tiendrai au courant. Donc là, du coup, on va reparler du coup de ma voiture. Donc, ça y est, ma voiture, et on va dire, est réparée à moitié, mais je vais t'expliquer ça. Donc, du coup, elle démarre, elle roule, tout va bien. Du coup, en fait, il m'a bien changé le capteur du vilebrequin. C'est ce qui a marqué sur la facture. J'en ai pas eu pour très cher parce que comme c'est un collègue de mon grand-père, il a été extrêmement généreux, on va dire, il m'a fait payer que la pièce. Donc pour ça vraiment j'ai été trop contente quoi, donc du coup j'ai payé qu'une quarantaine d'euros. Donc autant dire que ça m'a enlevé un poids, mais... Il y a un mais... Puisqu'en fait du coup comme il a dû changer la pièce, il a regardé en fait la courroie de distribution et il m'a dit aïe 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 aïe. En fait il m'a dit qu'elle était craquelée et que du coup il fallait que je m'en occupe rapidement parce que ben... La courroie de distribution, déjà de 1, ça ne prévient pas quand ça pète. Et quand ça pète, la voiture est foutue. Et j'ai clairement pas envie que ma voiture me lâche maintenant. Même s'il est prévu que je reprenne la voiture du coup de mon grand-père, enfin mes grands-parents. Mon grand-père qui est décédé du coup, ma grand-mère ne conduit plus. Donc du coup c'est moi qui vais récupérer la voiture. Mais voilà, il faut du temps parce qu'il faut que les papiers se fassent, etc. Ça sera pas avant le début de l'année prochaine. Donc du coup, il faut que je garde ma voiture jusqu'à ce moment-là, on va dire. Je suis pas pressée pour changer de voiture, très clairement. Surtout que là, voilà, il va falloir faire la distribution. Donc du coup, j'ai appelé ce matin pour prendre rendez-vous pour faire la courroie de distribution. Et j'ai rendez-vous le 11 octobre. Alors autant dire que je vais serrer les fesses jusqu'au 11, en espérant qu'elle tienne jusqu'au 11. Parce qu'en fait, comme il m'a dit que la courroie était craquelée, j'ai un peu peur en fait qu'elle pète. Voilà, que la voiture pète. Et voilà, j'en ai trop besoin, évidemment, parce que j'emmène tous les matins mon fils à l'école et je vais le chercher tous les soirs. Plus mes rendez-vous, donc je croise les doigts. Et la distribution, ça coûte pas 100 €, hein, ça coûte quand même un sacré paquet de thunes. Hein. Je pense que j'en avoir pour 500-600 €. Donc bon, voilà, je peux me le permettre, donc ça ne me dérange pas de la faire maintenant. Donc ma foi, à voir, on verra bien. Mais je dois t'avouer que je suis pas sereine, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même... moins de délai. Là, il faut qu'elle tienne encore un petit mois. Voilà. Donc, j'espère que ça va le faire. Croisons les doigts, Seigneur, si vous m'entendez. Ce serait quand même le comble hein, que le moteur casse alors qu'elle a très peu de kilomètres. Elle est presque comme neuve. Normalement, les pertes de puissance qu'elle me faisait sont expliquées par ce fameux capteur. Il m'a dit, le collègue de mon grand-père, à voir, tu me tiendras au jus si elle t'en refait. Mais je pense que c'est là, donc on verra. Donc voilà pour ça. Et du coup, j'avais envie un petit peu de te parler parce que ces derniers temps, j'ai vu pas mal de séries et de films. Donc j'avais envie un petit peu de te faire un débrief des films et des séries que j'ai vues. Donc j'ai vu Sous emprise, donc c'est un des derniers films qui est sorti sur Netflix. C'était un film français. Alors, mon avis sur le film, je suis assez mitigée. À la base, en fait, j'aimais bien l'histoire qui tournait un peu autour du film. À savoir du coup que c'est un gars qui fait de la plongée en apnée, qui finit, on va dire, par avoir une aventure avec une fille qui fait aussi de la plongée. Enfin, oui, mais elle qui fait de la plongée, on va dire, classique. Et qui finit du coup par faire de la plongée en apnée grâce à ce fameux gars, entraîneur, qui va devenir son entraîneur, son coach.
Et en gros, ils ont une aventure un peu très, très intense tous les deux. Mais lui, il la trompe, enfin bon bref, il y a toute une histoire. Et elle, en fait, bon je spoil, hein, mais elle finit par du coup décéder en faisant de la plongée en apnée du coup. Et c'est inspiré de Fairy Tail et c'est adapté d'une jeune femme justement qui est décédée en faisant de la plongée en apnée. Je suis assez mitigée par rapport à ce film. Bon, déjà de base, je suis pas très fan en fait des films français, voilà. Mais là, oui, du coup, je dois t'avouer que je suis un peu mitigée. Voilà, j'ai été, je sais pas, je m'attendais à autre chose. Hein, bon. Je ne sais pas trop quoi en penser, donc voilà. Ensuite, j'ai regardé un autre film. J'essaierai de te retrouver le nom du film. Un truc du style couple, amour, ou je sais pas quoi. Je ne sais pas trop de quelle origine c'est. C'est l'histoire en fait d'un couple. Et le mec en fait finit par tromper sa femme avec une maîtresse du coup. Sa femme l'apprend et là il y a toute une histoire qui s'enchaîne on va dire. Et pareil je vais spoiler mais en gros voilà les deux décident de monter un plan pour tuer la maîtresse du gars. Enfin bon bref il y a toute une histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Bon alors je sais dit comme ça c'est un peu bizarre. Mais j'ai vraiment quand même bien aimé ce film. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Et de tout ce qui s'y passe en fait à l'intérieur, il y a beaucoup de rebondissements, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je te le conseille, encore une fois tous les films là dont je vais te parler, films et séries, c'est des films que j'ai regardés sur Netflix, donc voilà. Ensuite, deuxième film que j'ai vu, d'ailleurs c'est pas un film c'est une série, c'est La cuisinière d'Azkaban, il me semble que c'est ça. C'est une série du coup. J'ai assez bien aimé, voilà comme je te disais de base je suis pas très série mais là j'ai plutôt bien accroché. Moi j'adore les films et les séries en costume, ils appellent ça comme ça sur Netflix, donc tout ce qui date de 1700, 1800, j'adore ça. Voire même 1600, j'aime vraiment trop ces films. Un de mes films préférés c'est Orgueil et Préjugés, c'est pour dire un petit peu le thème. Et donc du coup ce film là, c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui travaille on va dire pour le compte d'un duc et qui du coup finit chef cuisinière on va dire. Elle fait des pâtisseries et elle cuisine vraiment divinement bien. Et en gros, il finit par y avoir une histoire entre ce duc et elle. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. Je trouve ça un peu long par moment, mais j'aime beaucoup encore une fois l'intrigue et l'histoire, donc je te le conseille. J'ai regardé également, cette fois-ci c'est un film, donc le film avec Dakota Johnson, donc celle qui joue Anastasia Steele dans 50 nuances degrés. J'adore cette actrice, je la trouve magnifique et je trouve qu'elle a un très bon jeu d'acteur. Donc là, le film, c'était Persuasion. Alors, dit comme ça donne pas franchement envie, mais je te le conseille. J'ai adoré ce film. Je pense que c'est un film que je pourrais regarder plusieurs fois. Et c'est assez rare dans mon cas. Donc vraiment, je te le conseille. Il est vraiment excellent. J'aime vraiment beaucoup les jeux d'acteurs, l'intrigue, l'histoire, le fait qu'il y ait une histoire entre deux personnages. Et ils se quittent et ils se recroisent 8 ans après. Et voilà, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, je te le conseille. Vraiment top. Donc voilà, il me semble que j'ai vu encore d'autres choses, je réfléchis. Mais oui, bien sûr. Le dernier que j'ai regardé, c'est... Alors, la traduction est très mauvaise, c'est Chaque fidélité. Et c'est une série. Une série quand même qui était assez courte, mais une série quand même. Je n'ai pas accroché. J'ai regardé jusqu'au bout pour me dire que j'ai regardé jusqu'au bout, mais je suis assez déçue de cette série. Alors, c'est une série italienne. Et ça part du coup d'un couple, voilà, marié. Et en fait, le mari est prof et il finit par tomber amoureux d'une étudiante. Sa femme s'en rend compte et de là, elle trompe son mari également avec son kiné. J'ai été assez déçue. En fait, je m'attendais à autre chose en fait. Parce que quand on voit un petit peu la bande-annonce sur Netflix, on s'attend à ce qui va se passer. Mais j'ai été assez déçue. Le kiné, c'est trop cliché. Enfin, le mec un peu bad boy et tout. Enfin, le mec, il est kiné le jour... il fait des combats de boxe la nuit, enfin bon bref j'ai pas trop accroché. Et puis le fait qu'ils deviennent amis, enfin j'ai pas trop compris. Lui en gros son but entre guillemets c'est de finir par se taper l'étudiante et en fait après il se tape d'autres nanas. La fin pareil j'ai pas trop compris. Enfin bon bref j'ai été très déçue, j'ai pas trop compris. L'actrice je la trouve vraiment sublime. Vraiment très belle. Mais alors, la série, l'intrigue, j'ai pas trop capté, j'ai pas trop compris. Enfin, non, sans intérêt. Donc, voilà pour ça. Je pense que je te reprendrai d'ici la fin de la semaine. Parce qu'on va faire des petits trucs ce week-end. Donc, je t'en reparlerai. Voilà. Je
te dis à dans quelques jours. Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup aujourd'hui, on est le dimanche 18 septembre. Et du coup je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. J'ai l'impression en fait que ces 2 dernières semaines, tout ce que j'ai prévu tombe à l'eau. Voilà, littéralement. J'ai clairement les boules. Voilà, je suis saoulée, dégoûtée, dépitée. Bref. Vendredi soir, on est allé voir des feux d'artifice. J'aurais beaucoup aimé en fait te filmer une toute petite partie en fait des feux d'artifice. Sauf qu'en fait je pouvais pas parce que en fait tu aurais reconnu en fait l'endroit où j'habite. C'était littéralement impossible, voilà, que je filme. Et ensuite on est allé faire du coup un petit tour parce qu'il y avait des manèges en fait. Donc mon fils a fait 2 tours de manège et il était trop content. Bon, on l'aurait écouté, il aurait fait 10 tours de manège. Mais voilà, il était trop content, il monte dans un hélicoptère. Il a pas voulu quitter l'hélicoptère parce qu'en plus, tu sais, il y avait un bouton et donc du coup l'hélicoptère se levait comme ça. Enfin bref, il était trop content. Je pensais du coup y retourner le lendemain, du coup le samedi après-midi. Sauf qu'en fait, non, voilà. On n'y est pas retourné, donc j'étais un peu deg. Le soir, je me suis retrouvée toute seule avec les 2 enfants. Donc la soirée a été un peu hard. Et du coup, aujourd'hui, on devait aller à un événement japonais. Et ensuite, on devait aller au resto chinois. Tu sais, les gros restos où il y a des... en gros, tu fais ton assiette. Enfin, il y a des sushis, après, il y a de tout, quoi. Et comme tu peux le constater, je suis encore là. Voilà. En fait, mon grand est malade, il tousse beaucoup. Et ce matin, il a vomi. Bon, c'était pas un gros vomi, mais bon... Vu comment il tousse, j'ai pas trop envie de le bouger en fait. Donc je suis dégoûtée en fait. Parce que tout ce que je prévois, au dernier moment, je suis obligée de l'annuler. Comme là, ça a été le cas parce que mon fils est malade. Donc en fait, je peux rien faire, je peux pas bouger. Donc je me retrouve encore une fois toute seule avec mes 2 enfants. Donc je suis clairement dégoûtée. Parce que du coup, mes parents sont partis à l'événement. Et ensuite, ils vont faire un resto, le fameux resto chinois, du coup, avec mon frère. Donc, je suis toute seule. Voilà. Je suis deg. Voilà, je suis saoulée, en fait. Je peux jamais rien faire. J'arrive jamais à trouver du temps où je suis toute seule. Des fois, en fait, j'aimerais juste laisser mes enfants à quelqu'un et partir faire un tour toute seule, en fait, pour pouvoir respirer. Parce que j'étouffe, en fait. En ce moment, j'étouffe. Voilà, je suis vraiment pas, franchement, très très bien en ce moment. Et j'aurais vraiment besoin d'être toute seule en fait. De pouvoir un peu me déconnecter en fait de mon quotidien en fait et d'être vraiment seule en fait. Mais en fait c'est impossible. Et ce qui m'énerve en plus de ça, c'est que derrière on me reproche du fait que je sorte pas. Bah, ça me fait un peu rigoler quand on me dit ça. Parce qu'en fait j'ai jamais personne pour garder soit ma fille soit mes 2 enfants. Et voilà, quand je prévois des sorties, elles sont toujours annulées à la dernière minute parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Quand t'es pas la voiture, c'est les enfants. Quand t'es pas les enfants... c'est le temps qu'il fait dehors. Quand c'est pas le temps qu'il fait dehors, c'est un problème d'organisation. Enfin bon bref, ça va jamais. Voilà, je suis deg. Voilà, encore une fois, je finis pas ce vlog correctement, on va dire. Mais je suis tellement dégoûtée. Parce qu'en fait, de base, je fais rarement des restos, surtout avec les 2 enfants, parce que ça veut dire 2 fois plus de surveillance au restaurant et tout. Mais franchement, je profite pas en fait. Du moment quoi. Et là en fait j'avais un peu besoin de faire ce resto parce que voilà ça aurait été un peu une sortie quoi. Et j'ai été obligée d'annuler. Et le pire là-dedans c'est qu'en fait on s'en bat un peu les couilles quoi. Je veux dire on me dit ah bon d'accord et on y va à tout à l'heure, ce soir quoi. Ah merci. J'apprécie encore une fois d'être mis sur le côté et puis qu'on me dise ah bon ok à tout à l'heure quoi, ce soir quoi. Ok merci quoi. J'apprécie, vraiment j'apprécie quoi, vraiment. Ils auraient pu prendre à emporter, voilà je prends un exemple, mais ils auraient pu prendre à emporter. Ou alors qu'on se fasse limite un McDo quoi, enfin qu'on mange tous ensemble quoi, mais non apparemment c'était pas prévu au programme. Voilà, franchement là j'adore ma vie, hein. Franchement je suis vénère. Je suis vénère. Mais bon ça c'est un peu la vie de parents, hein. De prévoir des choses et puis à la dernière minute ça peut pas se faire parce que t'es un enfant malade ou parce que les enfants sont pas bien ou parce que les enfants sont trop excités, ils ont pas dormi, du coup c'est pas possible, ou les enfants sont trop fatigués, enfin bref il y a toujours un truc. Autre chose qui m'a un peu dégoûtée,
Alors je sais pas si toi ça te le fait, mais par exemple tu vois je savais qu'il y avait les manèges et du coup j'avais retiré un peu d'espèces en fait pour pouvoir payer des tours de manège aux enfants. Pour l'arrivée il y a eu que mon fils mais je pense que ma fille en aurait fait, mais bon bref. Mais disons que moi je m'étais imaginé en fait pas faire des manèges parce que dans ce genre de foire là j'aime pas trop, je fais plus les manèges à sensation que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Mais je sais pas, ne serait-ce que de me prendre une gaufre ou une connerie, tu vois. Ou une barbe à papa, même si bon, de base, j'en mange pas trop. Mais tu vois, c'est pour marquer, tu vois, un petit peu la fête, quoi, tu vois. Et en fait, à l'arrivée, j'ai rien pu faire de ça. Parce qu'on y allait le vendredi soir et il y avait tellement de monde. Puis en plus, j'étais pas très bien. En fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment de plus en plus de mal à aller dans des endroits où c'est extrêmement bruyant. J'ai très vite, en fait, mal aux oreilles ici. Donc j'étais vraiment pas très très bien, quoi. Le truc qui m'aurait fait kiffer, moi, ça aurait été de faire, tu sais, les pinces, là. Pour essayer de ramener une peluche. Et de me prendre une crêpe ou une gaufre ou une connerie un peu dans ce genre-là, tu vois. C'est pas grand-chose, hein. Mais en fait, ça m'aurait refait ma journée, ma soirée. Et en fait, le vendredi soir, j'ai pas pu faire ça parce que comme je te disais, j'étais pas très très bien et il y avait trop de monde et je devais surveiller en plus les enfants. Enfin, surtout mon fils, hein, parce que ma fille était en portage. Mais je m'étais dit, ah, au pire, c'est pas grave, de toute façon, on y retourne le samedi après-midi, je ferai ça samedi après-midi. Sauf qu'à l'arrivée, samedi, on n'a rien fait. Pourquoi en fait on n'a rien fait? Je sais pas trop parce que en fait mes parents à un moment donné sont partis tout seuls de leur côté. Donc moi je me voyais pas aller toute seule au manège avec mes 2 enfants. Enfin c'était pas trop faisable en fait. Donc voilà, et je savais qu'aujourd'hui c'était un peu mort parce que ma mère travaillait une partie de la journée. Et après voilà, on avait programmé de faire ce resto là et d'aller à cet événement japonais là. Puis à l'arrivée, moi j'ai tout dans le cul. Voilà. J'ai rien fait littéralement à part le vendredi soir où on est allé au manège. Mais voilà, j'ai pas kiffé ma soirée. Enfin, c'était fun de voir mon fils s'amuser quoi. Mais j'aurais bien aimé moi m'acheter une connerie en fait. Enfin, bon, je suis un peu dégoûtée. Ça allait pas. Des fois, on s'imagine des trucs et puis en fait, on fait pas ce qu'on aurait bien voulu imaginer. Et moi, je suis beaucoup là-dedans en fait. Je me dis ah ouais, je vais faire ça, ça. Puis à l'arrivée, en fait, je fais rien. Voilà, parce qu'il y a toujours une couille, quoi. Donc voilà. Je suis dégoûtée, mais bon, bref, je pense que tu auras compris. Je vais terminer du coup ce vlog-là maintenant. J'espère que ce vlog t'aura plu, malgré tous mes déboires. N'hésite pas à me dire ton avis sur ce vlog en commentaire. Et jusqu'à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.